Bonjour, Michel Pivot d'App Evolution. Nous traitons aujourd'hui de la sous-traitance de la relance client. Doit-on sous-traiter tout ou partie de cette relance? La question se pose parce que si on regarde les TPE et les PME, très souvent quand elles ont un contrat d'affacturage, le facteur, donc la banque, leur demande de faire la relance, estimant que l'entreprise n'est pas en mesure de la faire correctement. Pour notre part, nous avons une analyse tout à fait différente. Nous considérons que la relance avant et après échéance doit, dans toute la mesure du possible, être faite par l'entreprise. En effet, votre relation avec le client est fondamentale. Seul vous pouvez la soigner comme elle doit l'être. De plus, cette relance a pour objectif d'encaisser plus vite et notamment en identifiant et en résolvant les litiges les plus rapidement possible. Le sous-traitant ne sait pas résoudre les litiges. Donc de toute façon, le problème vous reviendra. Donc autant le traiter dès le départ et l'organiser dès le départ. Il existe cependant une relance qui, à notre sens, peut être sous-traitée de façon utile. Il s'agit de la relance contentieuse. Cela pour deux raisons principalement. La première, c'est que vous envoyez un message clair à votre client quand vous lui dites « c'est plus moi qui m'occupe de votre relance, c'est un tiers qui est spécialisé là-dedans. Donc attention, nous ne jouons plus maintenant, il faut payer. » Deuxième chose, c'est que c'est un métier spécifique avec des compétences juridiques spécifiques que vous n'avez pas forcément au sein de votre entreprise, mais qu'un cabinet spécialisé aura. Vous voyez que dans ce cadre-là, la sous-traitance peut être envisagée de façon utile. Elle sera d'autant moins importante que vous aurez fait tout le travail en amont correctement comme nous l'avons décrit précédemment. Dans notre prochaine vidéo, nous finirons ce cycle client en mettant l'accent sur le fait que ça concerne tout le monde au sein de l'entreprise. Je vous remercie. Au revoir.